Dans la page sport de ce 13h, nous recevons un invité pour vous, Ousseni Kabré. Il est le président de la Fédération burkinabé de lutte. Avec lui, nous allons parler du championnat national de lutte. Ousseni Kabré, bonsoir et bienvenue au 13h de BF1. Oui, merci, bonsoir et à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs de BF1. Alors, c'est justement aujourd'hui que le championnat national de lutte débute et court jusqu'au 18 mai prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout est fin prêt pour justement démarrer la compétition? Je dis merci encore une fois de plus. Je peux vous assurer que tout est fin prêt au jour d'aujourd'hui pour démarrer le championnat national. D'ailleurs, depuis ce matin à l'hippodrome de Nonsin, déjà on a reçu les délégations qui y sont venues des quatre coins du Burkina Faso pour se rivaliser. Oui. Alors, comment les différents athlètes se sont-ils préparés? J'ai envie de savoir, est-ce que c'est vrai qu'ils vont tous descendre dans l'arène, mais comment se sont-ils préparés? Est-ce que vous les avez approchés? Comment ça s'est déroulé finalement? Ok, il faut savoir que déjà nous avons fait des innovations et les clubs fonctionnent, hein. Il y a des associations sportives qui fonctionnent et cette fois-ci nous avons demandé à ce que ces associations sportives-là se regroupent au niveau des ligues pour faire des championnats de zone et ce sont les meilleurs des championnats de zone-là qui sont venus actuellement et pour le championnat national. Nous avons combien de clubs justement qui prennent part? Nous avons 33 clubs au total, 4 ligues, 4 districts au niveau du Burkina Faso. Donc nous sommes passés par ces éliminatoires et pour avoir, et au niveau des hommes, au niveau des femmes, au niveau des jeunes filles et des jeunes garçons, pour sortir au moins 130 lutteurs qui sont de toutes les régions du Burkina Faso actuellement ici. Et dans la pratique, comment ça va se dérouler? Ok, pratiquement, il faut savoir que nous aurons par la lutte par catégorie. Il y aura donc des catégories de poids qui vont s'affronter en hommes, en dames, pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Parce que, je vais le signifier ici, nous avons aujourd'hui placé notre mandat sous le signe du boostage de la relève. Alors, il y a également par équipe. Voilà, il y aura des compétitions par. Nous avons 4 zones et ces 4 zones-là vont s'affronter en équipe, selon bien sûr les catégories prédéfinies dans le règlement. Et enfin, nous aurons le roi des arènes et la reine des arènes. Ça veut dire que toute catégorie confondue, si vous êtes sûr que vous pouvez, je vous invite d'ailleurs à vous inscrire. Et si vous avez la licence, oui, pourquoi pas. D'accord. Je crois que c'est possible. Vous pouvez repartir avec 1 million de francs CFA. Très bien. Vous avez parlé tantôt d'innovation. Oui. Quelles sont ces innovations? Ok, les innovations, nous pouvons citer entre autres, je vais passer ce qui n'est pas de la lutte avant de revenir. Il y a les inscriptions CNIB sur place là-bas. Vous inscrivez le lendemain. L'Office national d'identification nous a promis, après l'inscription, le lendemain, vous avez votre CNIB. Ensuite, nous aurons donc une sensibilisation sur la sécurité routière avec, bien sûr, l'ONACER. Nous remercions déjà ces 2 DG. Ensuite, je vous ai dit que nous avons partagé les subventions que le ministère nous alloue. Et je dis au passage merci aux 4 ministres, ministre des Sports, ministre de la Culture, ministre de la Sécurité et le ministre de l'Enseignement de base, et également à monsieur le directeur général des fonds. Alors, cette subvention a permis aux différentes structures de base, les ligues, de pouvoir mener à bien des championnats de zone. C'est une innovation. Il n'y en avait pas et nous nous sommes venus. Et également, par rapport aux licences également, il faut se dire que les clubs évoluaient. On ne pouvait pas faire des statistiques fiables par rapport aux clubs qui ont des nombres de licences et autres. Cette fois-ci, quand vous êtes un club qui vit, vous devrez pouvoir être capable de dire voilà nos nombres de lutteurs et voilà sa licence. Voilà, ce sont des innovations. Et également, nous avons cumulé le championnat des jeunes au championnat des plus anciens parce que ça leur permettra de trouver donc de l'identité, des valeurs et ils vont pouvoir justement. Et également, vous avez vu que BF1, je dis merci également à monsieur le directeur général de BF1 qui a bien voulu retransmettre en direct le 18 soir les phases finales de notre championnat national. Ça, c'est des innovations quand même qu'on tient à dire merci. Merci. D'accord, BF1 toujours au cœur de tous les grands défis. Et les questions de poids et d'autres facteurs reviennent de plus en plus quand on parle de lutte. Est-ce que vous avez pris l'engagement justement pour garantir la transparence dans les différents combats avec les différents acteurs? Oui, et sur ce plan technique, je crois qu'il n'y a pas de doute possible. Et les questions de poids, il n'y a pas de problème. C'est devant tout le monde. Déjà hier, il y a eu la séance de pesée
C'est devant tous les acteurs, les encadreurs sont présents, et ils ont suivi la pesée avec tout le monde. Lorsque vous n'êtes pas dans la catégorie de poids, vous êtes surclassé ou vous êtes ramené en arrière. Et ça a été suivi. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de poids. Peut-être que ce sont au niveau des combats, souvent dits arrangés, mais des mesures sont prises. Le règlement est clair. Lorsque des personnes montent sur l'arène et refusent de lutter parce qu'on se connaît, ça ne marche pas. On va tout simplement vous disqualifier et vous ne pourrez pas représenter le Burkina Faso parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin vraiment des lutteurs capables de défendre les couleurs du Burkina Faso. À l'issue justement de ce championnat, combien de personnes pourront par exemple être appelées à défendre les couleurs du Burkina Faso puisque vous en parlez? D'accord. Je vous remercie encore une fois de plus. Et ça dépendra de la compétition. Parce que si vous prenez la lutte traditionnelle, si vous recevez une invitation, et l'invitation précise le nombre de personnes. Si c'est la lutte de plage, parce que de plus en plus, déjà à Dakar 2026, il y aura la lutte olympique de la jeunesse et nous sommes prêts déjà à nous inscrire et dépendra bien sûr du règlement qui va nous ouvrir et nous donner la possibilité de pouvoir participer. Donc ça dépend de chaque compétition qu'on peut déjà connaître le nombre de personnes et la catégorie de poids pour la représentativité. D'accord. Ousseini Cabri, quel message souhaiterez-vous adresser aux jeunes lutteurs et au public burkinabé pour le début de ce championnat? D'accord. Et je souhaiterais donc dire merci à toutes les autorités. Je reviens pour dire merci aux autorités policières qui m'ont facilité le passage pour me permettre donc d'être président de la fédération. Je dirais merci également aux membres fédéraux, aux techniciens, aux lutteurs et aux amoureux. Aux lutteurs, je vais leur demander de donner le meilleur d'eux-mêmes parce que la lutte fait partie de nos sports endogènes et qui doit avoir de la valeur pour que nous puissions donner de la valeur à ce que nous aimons. À tous ceux qui aiment, je voudrais que chacun de vous puisse mettre vos capacités afin que nous puissions développer la lutte traditionnelle qui véhicule beaucoup de valeurs. Et pour peu, je peux vous dire que nous avons près de 120 qui se sont enrôlés VDP et qui combattent pour l'intégrité des territoires. Et je suis sûr que nous allons recouvrer l'intégrité de notre territoire avec la lutte. C'est le souhait que nous vous adressons également et ça sera tout pour cet entretien. Merci à vous, Ousseini Kaboré. Vous êtes le président de la Fédération burkinabé de lutte. Je rappelle que le championnat national de lutte a déjà démarré et court jusqu'au 18 mai prochain.